Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde. Moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le résumé de mon homélie pourrait être en 3 mots. Jésus, la suite. Alors effectivement, nous sommes juste après l'ascension du Seigneur, notre temps liturgique. Le Christ a disparu de nos yeux. Il a disparu aux yeux des apôtres. Et qu'est-ce qu'il reste pour eux? Il reste cette joie. Ils descendent du mont des Oliviers, où ils ont vu le Christ les bénir et monter dans sa gloire, et ils retournent à la chambre haute. Vous vous souvenez, la chambre haute, c'était le lieu où le Christ lui-même avait donné son corps et son sang, le lieu où il a institué l'Eucharistie. Et c'est dans ce lieu même, là où le Christ s'est livré, que les apôtres, avec la Vierge Marie, avec des femmes, avec les frères de Jésus, c'est dans ce lieu qu'ils se rassemblent. La parole de Dieu nous dit, d'un seul cœur, ils étaient assidus à la prière. Ils se rassemblent pour prier ensemble. Ils se rappellent que le Seigneur leur avait dit « Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le rassemblement fait partie de l'ADN de l'Église. Et dès le commencement, dès que le Seigneur a disparu aux yeux des disciples, eh bien, ils se sont rassemblés pour prier ensemble, rassemblés pour rompre le pain. Ils étaient assidus à la prière d'un même cœur. Je vous le disais au début, pour nous,
ça fait partie de notre ADN. Nous ne sommes pas faits pour être tout seuls. Nous sommes faits pour nous rassembler, prêtres et laïcs, autour du Christ, pour accueillir sa présence, pour être rassemblés en son nom. Il s'agit pour nous de prier d'un même cœur. Cela consiste pour nous, c'est un enjeu d'unité. Alors, effectivement, peut-être que les apôtres qui avaient été préparés depuis plusieurs années déjà auprès du Maître, peut-être que leur cœur était déjà plus disposé à être un et à prier ensemble. Pour nous, c'est encore un chemin entre nous. Mais il est bon, même s'il peut y avoir parfois des difficultés entre nous, de nous rassembler autour du Maître, pour nous ajuster à lui, pour que lui nous guérisse, pour que lui édifie notre corps ensemble. Jésus, la suite, ça se fait dans un rassemblement, dès le début, autour du Christ. Que se passe-t-il dans ce rassemblement? Eh bien, nous refaisons ce que Jésus lui-même a fait depuis sa résurrection jusqu'à son ascension. Relire les Écritures, la loi, les prophètes, les psaumes, à la lumière du mystère pascal, à la lumière du Christ ressuscité. Et nous le faisons avec qui? Avec les apôtres et avec la Vierge Marie. Vous vous souvenez, la Vierge Marie, pendant toute la vie de Jésus, méditait toutes ces choses en son cœur. Et voilà, dans cette Église qui est en train de naître, elle est présente au milieu des apôtres. Probablement, elle aussi rappelait toutes ces choses que le Christ a faites ici-bas. Quelles étaient ses paroles, ses enseignements qu'elle a ruminés, qu'elle a médités dans son cœur. Et les apôtres, eux aussi, certainement faisaient mémoire de l'Alliance, scrutaient les Écritures, se souvenaient des paroles de Jésus, de ses actions. Et c'est ce que nous faisons, nous aussi, à chaque Eucharistie. Nous méditons sur l'Alliance, sur la promesse faite à nos pères et à l'accomplissement qui se fait en Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, je leur ai tout ce que toi, Père, tu m'as donné, je leur ai donné. Il nous a tout donné, ses paroles, ses gestes de salut. Et nous l'avons reconnu, nous avons reconnu qu'il a été envoyé par le Père. Et nous avons cru. À ce moment de l'Écriture, il y a une chose que le Christ n'a pas donnée complètement à ses apôtres, c'est l'Esprit Saint. Ils sont assidus à la prière et ils attendent ce que Jésus a promis, qui allait venir du Père, l'Esprit Saint. Parce que si les apôtres se rassemblent pour prier ensemble, si les apôtres font mémoire du mystère de l'Alliance, du mystère du Christ, ils attendent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, pourquoi? Pour que le Christ soit glorifié en eux. Jésus, la suite, c'est aussi le Christ qui vient nous saisir par l'Esprit Saint pour que nous soyons son Église, en son Église, pour que nous soyons sa continuation. L'Église est la continuation, le déploiement du témoignage, de la parole et des actions de Jésus sur terre. Nous ne sommes pas seulement faits pour nous rassembler ensemble, pour méditer la parole de Dieu, pour rompre le pain ensemble. Nous sommes faits pour continuer Jésus dans ses paroles, dans ses actions, jusqu'aux extrémités de la terre, sur toute la face de la terre. Et pour cela, nous avons à recevoir l'Esprit Saint. Nous avons à être ce témoignage vivant, cette suite de Jésus-Christ dans le monde. Alors peut-être que parfois, il y a un truc qui bloque. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, entre nous, entre frères et sœurs,
au nom de Jésus-Christ tous les dimanches. Mais est-ce que nous sommes la suite de Jésus, sa continuation sur terre, dans ses paroles, ses actions et le témoignage qu'il a rendu au monde? Peut-être que nous avons, alors que nous sommes à quelques jours de cette Pentecôte où nous allons demander au Seigneur de nous renouveler de nouveau dans notre baptême et notre confirmation, nous avons à nous poser cette question. Est-ce que je suis la suite de Jésus? Est-ce que je suis la continuation de son témoignage sur terre? Et si peut-être il y a des manquements à ce niveau-là, c'est peut-être que nous n'avons pas encore assez reçu l'Esprit Saint. Parce que ce qui va se passer après ce temps de préparation pour les apôtres, c'est qu'ils vont aller par toute la terre proclamer le Christ mort et ressuscité, proclamer qu'il est venu apporter la paix, le salut et la joie. Nous sommes la continuation et le déploiement du témoignage de Jésus sur terre. Nous sommes heureux, bien sûr, de nous retrouver ensemble en Église, mais nous sommes rassemblés ensemble en vue de pouvoir témoigner ensuite dans ce monde, pour pouvoir amener Jésus à l'extérieur. Ce n'aurait pas de sens, ce ne serait pas l'évangile comme nous l'écoutons chaque dimanche si nous étions seulement entre nous et qu'ensuite à l'extérieur il n'y avait pas de déploiement de grâce et de joie pour témoigner de cette bonne nouvelle. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur d'avoir un cœur renouvelé déjà, préparé par ce mystère que nous avons scruté de l'annonciation à la résurrection, ce mystère de la vie du Christ, de la résurrection à l'ascension, où il est apparu, où il nous a encore ouvert l'intelligence des Écritures à la lumière de son mystère pascal. Et demandons-lui d'accueillir aujourd'hui cette grâce de l'Esprit Saint qui fait que nous sommes la suite de Jésus. Nous, en Église, nous sommes la suite de Jésus. Nous, en Église, non seulement que nous nous rassemblons dans ce lien ensemble pour prier, mais aussi lorsque nous témoignons au dehors pour pouvoir rejoindre toutes les misères, pour pouvoir rejoindre tous ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle du salut et tous ceux qui ont besoin de recevoir cette joie du Christ ressuscité. Eh bien Seigneur, nous t'appelons, nous invoquons ton nom sur chacun de nous. Oui, sois glorifié en chacun de nous. Oui, nous sommes dans le monde pour te rendre témoignage au Père. Et bien comme tu l'as promis, envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous soyons fermes en toi et pour que nous puissions publier tes merveilles et proclamer que tu es vivant